Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver en ce jour de Sainte Marie-Madeleine. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 22 juillet et nous sommes avec notre maman MC qui est là. Et nous continuons donc à réfléchir sur le monde de Dieu, le monde du diable, sur... Vas-y, tu as la parole. Sur le paraître. Sur le paraître. Maintenant, voilà, le paraître. Frimer. Hein, chers amis auditeurs, c'est ça, non? Il faut frimer, là. Tu as les clés en main, tu fais comme ça. Quand tu... Mais on comprend, les jeunes, je parle aux jeunes que tu es, c'est tout à fait compréhensible. C'est vrai, c'est compréhensible. C'est la jeunesse. Moi-même, j'ai frimé. Hein. Qui sait, même peut-être que je frime encore. Hein. Parce que je dis au Seigneur de sonder mon cœur. Parce que parfois, il y a des choses que nous faisons, tu crois que c'est toujours tapis un peu d'orgueil, non? Quand on dit frimer, là, en fait, c'est de l'orgueil, non? L'orgueil de la vie. Hein? Comme nous le dit dans la première épître de Saint Paul, de Jean, lorsqu'il nous décrit le monde, là. Il dit, en troisième position, dans la troisième concupiscence, il y a l'orgueil de la vie. Hein? Il y a l'orgueil de la vie. Quand tu as réussi, là, tu te sens. Hein? Tu sais que tu es. C'est pas mauvais d'avoir réussi sa vie. Hein. Ça, c'est pas mauvais de réussir sa vie. C'est pas mauvais les ambitions. Mais trop d'ambition, ça fait problème calmement. C'est normal. Si j'ai commencé hier, j'étais peut-être à un niveau pas inférieur, je voudrais évoluer. Non, c'est bien d'évoluer. C'est même bien de songer. C'est bien de prendre les moyens. Mais de quels moyens? Non. Si je veux faire un concours, parce que je voudrais améliorer ma poche, est-ce que c'est mauvais? Si je cherche un autre travail plus rémunérateur, c'est pas mauvais. Au contraire. Ou alors, comme nous parlions de l'habillement. Non, c'est bien s'habiller, c'est bien, ça honore même le Seigneur. Mais il nous recommande d'être sobre en toutes choses. Parce que quand tu dépasses déjà le seuil de la sobriété, ça commence à faire des problèmes. Et c'est ça alors qu'il nous dit. Donc, nous ne sommes pas en train de dire là que non, il ne faut pas chercher de l'argent. Ou que l'argent, on le diabolise. Non, l'argent n'a rien à voir. Mais quand tu t'es déjà mis dans la culture du paraître, c'est-à-dire que tu veux projeter une image de toi qui n'est pas, hein, qu'en dessous, tu ne te contentes pas de qui tu es, de ce que tu as. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Je voudrais qu'on comprenne cela. Il ne s'agit pas d'améliorer sa situation. Mais prenons donc ces moyens que le Seigneur nous donne. Parce que, au-delà de tout, comme dans la première épître de Jean, il dit à la fin, il dit que nous n'avons rien apporté de ce monde. Dans ce monde, nous n'avons rien apporté. Et nous n'emporterons rien. On a déjà vu quelqu'un être enterré avec les maisons et tout. Tu meurs, tu arrives seul. Et tu repars seul. Même si vous mourrez le même, chacun meurt à son même les jumeaux là, non. D'ailleurs, chacun sort un à la fois. Même quand il y a césarienne, on va les prendre l'un à la suite de l'autre, non. C'est pour dire. Donc, nous devons faire très attention et prendre au sérieux ce que Dieu nous dit à travers les Saintes Écritures. Ces mises en garde, ce n'est pas pour notre malheur. Au contraire. Parce qu'on était en train de parler tantôt et de l'habillement et tout. Hein? Quelque part, si Dieu ne te dit non, va au bout de ta logique, marche carrément nu. Puisque quand tu t'habilles là, comme une femme là, les jeunes filles là maintenant, quand tu t'habilles que tout est découvert, tu ne caches presque plus rien. Va alors jusqu'au bout de la logique, marche carrément nu. Mais et quand tu t'habilles comme ça et que tu laisses transparaître à dessein, ou alors tu n'en es même pas consciente par ignorance les parties clés, c'est-à-dire quoi? Les bonnes parties, non, qui devraient être cachées. Les seins, par exemple, on les voit maintenant, tous les seins pratiquement sont nus. Je n'exagère pas quand même. Et mon père, quand on regarde là, quand on marche là, les poitrines sont carrément, et le ventre, et tout ce qui devrait être quand même tenu, non pas secret, mais c'est-à-dire caché, revêtu, pour que seul mon mari puisse découvrir, est déjà mis comme ça. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure là. Et dire que, et même les maquillages, est-ce que c'est mauvais? Moi, je me maquille. S'il y avait la télévision, mon père, on va prier pour que vous ayez la télévision. Comme ça, pas... moi, j'ai la perruque là.
Hein, mon père, c'est vrai. J'ai une perruque là. Mais sur Facebook, là, on te voit. Hein. Hein? Facebook, Christ Radio, Église catholique. Voilà. Vous voyez la Ça veut tête dire de que MC, comme je suis hein. en train de parler, j'ai la perruque, non? Bon, non, c'est pour dire, parce que là, vous allez dire, mais Mbaté, toi-même tu nous dis là, toi-même tu n'as pas la perruque, si tu voulais alors être naturel. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que se coiffer, faire des choses là, non, c'est une mauvaise chose. J'ai dit que quand c'est déjà excentrique, ça pose déjà un problème. C'est ça. Ça dit quelque chose. C'est le non-dit. Non, chez les journalistes, on dit, c'est-à-dire quand tu lis une chose, on te dit de faire l'économie, c'est-à-dire de ressortir ce qui n'est pas dit. C'est ça qu'on est en train de dire là. Parce que ça prouve que tu ne te contentes pas de qui tu es. Tu voudrais être comme une autre, me vêtir comme l'autre. Mais donc tu n'as pas de personnalité. Si tu veux te vêtir comme l'autre, ça prouve qu'il y a un problème. Trouve ta manière de t'habiller normale. Hein? Pourquoi tu veux absolument faire comme l'autre? Ça veut dire que tu n'es pas content de qui tu es. Et que tu es en train de dire à Dieu que tu m'as mal fait. Et je dois vous dire que moi-même j'ai été comme ça. Hein? C'est pour ça que moi je comprends. Mais comme on a été comme ça, quand on a connu toutes ces choses, maintenant qu'on connaît, on est revenu sur la vérité et qu'en vivant dans cette vérité-là, ça nous fait du bien. On va donc vous laisser aller parce que vous êtes jeune, que vous allez nous dire, mais vous aussi vous avez été jeune. Moi je vais vous dire ce qui s'est passé dans mon cas. Moi vous si vous me voyez sur YouTube, moi je suis sombre de peau. Et ça a failli faire un problème dans ma vie. J'ai même failli commencer à me décaper. Nous, c'était ma mère qui m'a reprise. J'étais à l'université. Mon père, c'est ça. Hein. Pourquoi? Parce que toute personne me dit, regardez-moi, elle est noire comme le fond de marmite. Et ça m'a influencé. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que les mots des gens, ces petits sobriquets qu'on nous donne, non, ça peut vraiment t'aider à développer des complexes d'infériorité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là par pur complexe d'infériorité parce que tu n'as pas le caractère assez fort pour résister. Et j'ai commencé, ce n'est pas que j'ai failli. C'est ma mère, en première année université ici à Yaoundé, je faisais faculté les lettres. Quand elle m'a vu, elle dit que mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as commencé à mettre les yeux là. Et c'est ça. Bon, et ce qui m'avait aussi aidé, c'est que à l'époque là, mon Jules, non, dès l'époque là, le père de mes enfants, non, qui était pour moi très beau, non. Lui aussi a jeté son regard sur moi. J'ai dit que non, une personne comme moi qui est noire, qui suis noire comme ça, on peut aussi me regarder. Non, il y a quand même ces petites choses qui m'ont amené rapidement à réagir et à revenir à être moi-même. Hein? C'est un peu ça. Vous allez voir, les femmes de notre âge. Moi, on me voit aussi, si vous me voyez justement sur YouTube, je n'ai pas honte aussi d'être. Je mets aussi ça comme ça là-bas, pas pure élégance, comme je disais tout à l'heure que ce n'est pas mauvais. Mais je n'ai pas honte de me montrer avec les cheveux blancs. Vous allez également voir que sur YouTube, j'ai les cheveux, je porte les cheveux courts. C'est autant de choses. Parce que tu vas paraître plus jeune. Et les traits du visage ne montrent pas que tu es déjà vieille. Tu vas te confondre à une jeune fille, mon père. C'est vrai. Les femmes d'un certain âge, elles font tout faire pour paraître jeunes. Mais tu ne peux pas être jeune. Ça veut dire que si tu fais ça, il y a quelque part derrière que tu ne veux pas accepter ton âge, non? Claire, non, mon père, je vous laisse un peu assigner. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le paraître là. Non, mais c'est clair. En plus, moi, une chose qui est sûre, c'est que je suis heureux de mon âge. Hein. L'âge que j'ai, moi, je suis même heureux d'avoir vieilli dans ma vie. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, beaucoup de gens disaient, mes parents me disaient de temps en temps, les plus belles années de ma vie, c'est quand j'étais au lycée, au collège, j'étais insouciant, on avait à manger, on partait en vacances. Mais les plus belles années de ma vie, moi, je crois que la plus belle journée de ma vie, c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire. C'était hier, quand j'étais au Mounier des Jeunes à Berthoin, qu'on s'est connus avec MC et toute sa famille là-bas. Je faisais mes 30 heures de catéchèse, mais c'était formidable. Après, maintenant, j'ai parcouru tout le Cameroun, je ne sais pas combien de fois, pour faire des semaines d'évaluation partout. Je suis déjà vieux, je ne peux plus. J'ai la chance d'avoir une radio, je peux continuer à prêcher. Et il faut s'adapter. Et forcément, moi, je connais une personne, moi, qui vieillit. Et comme la calvitie commence à monter sur sa tête, alors, il se bat pour laisser ses cheveux, pour essayer de faire croire que son crâne est toujours cheveux. Mais tu t'en fous. Si tu as la calvitie, tu as la calvitie. Si tu as les cheveux blancs, tu as les cheveux blancs. Si tu n'as pas les cheveux blancs, est-ce que c'est grave? Non. Et c'est pour ça, c'est toujours la même chose. Il faut s'aimer comme on est. Et forcément, il y a ces différents âges qui passent. C'est vrai que quand tu vois des matères de 50 ans qui veulent s'habiller comme des jeunes filles de 25 ans, c'est d'une laideur extraordinaire. Même si on aime voir aussi les matères de 50 ans, sexy reste pas aussi, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles se négligent. Hein, et c'est bien, et je crois qu'à chaque âge, chaque période de notre vie, il y a une conformité à avoir au siècle dans lequel on est, qui peut être quelque chose quand même qui est bon.
Alors, c'est vrai que quand on parlait un petit peu de toutes ces choses, alors les ongles, vous voyez, toutes ces choses-là, moi je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que oui, je discutais, parce qu'avec les émissions, on discutait avec des amis au quartier partout, et le gars me disait que le jour où ma femme vient à la maison avec des ongles comme ça, là, mais je vais la chasser. Elle va préparer la nourriture comment? Elle va faire la lessive comment? Alors c'est vrai, peut-être que ces femmes qui mettent des ongles bizarres là, c'est des gens qui ont des ménagères à la maison et des chauffeurs et des choses pareilles. Bon maintenant, s'ils trouvent que c'est beau, moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait quand même bizarre. En fait. Ces ongles qu'on colle, moi j'ai jamais compris ça. Mais c'est vrai qu'il y a, bon, ça peut avoir son élégance quelque part. Mais alors après, on peut aller même plus loin puisqu'on parlait des seins tout à l'heure. Alors j'ai l'impression, moi, alors ça c'est Pierre et Marie, on a l'impression qu'ici au Cameroun, les hommes sont plus attentifs au postérieur de la femme qu'à la poitrine. Alors qu'en Europe, on a l'impression qu'ils sont plus liés à la poitrine plutôt qu'au dombolo, comme on dit non. Je ferme la parenthèse. Mais après, vous voyez, forcément, les seins d'une femme, au bout d'un moment, mais ils vont s'y tomber. Alors maintenant, on fait de la chirurgie esthétique. On met des trucs là, je ne sais pas comment ça se fait, la chirurgie là, pour essayer de relever ses seins, pour essayer de... Mais aime-toi comme tu es. Et forcément, vous les jeunes filles, mais profitez de votre beauté, il n'y a pas de souci. Et sachez qu'un jour, vous serez une grand-mère aussi, qui aura un bâton et tu te prendras un cabas et personne ne fera plus psst, psst quand tu vas passer en route. Mais ça fait aussi partie de la vie. Mais il ne faut pas non plus, quand on est jeune, en profiter pour justement arriver à être emballé d'une manière bizarre, qui fait que les gens te regardent avec des yeux bizarres. Et d'ailleurs, une chose qui est sûre, c'est que nous les hommes, on n'aime pas les filles qui sont habillées légèrement. Les filles qui sont habillées légèrement, pour nous, que les choses soient claires, sont des bordels. C'est des filles que tu vas leur payer une bière ou deux, tu vas faire n'importe quoi avec elles. Et aucun homme ne voudra se marier avec une bordelle. Et c'est pour ça qu'un homme est capable de jouer avec des filles, mais il ne jouera pas avec celle qui sera son épouse. Et là, il sera capable de faire un discernement qui sera très important parce qu'il sait que c'est la femme avec qui il va vivre, sera la mère de ses enfants et il sera avec elle. Et c'est vrai, mon père vous l'avait dit. Vous voyez là où ça nous conduit. Moi aussi, j'ai souvent discuté avec les hommes, surtout les collègues de bureau. C'est ça qui revenait. Il dit que ma femme, moi, d'abord, une femme vierge. Si je voulais avoir une femme, je vais chercher d'abord celle que quelqu'un d'autre n'a pas connue. Première des choses. Mais entre-temps, il fait le cahier de roulement. Hein. En attendant qu'il ait celle-là, non. Mais il fait le cahier. On appelle ça le carnet noir. Mon père, non, c'est vrai. Non, le carnet noir. C'est-à-dire qu'entre les hommes, là, ils se retrouvent c'est-à-dire à blaguer sur ces choses-là. Ah, tu es déjà passé sur celle-ci. On nous appelle même les soupes. Mon père, ça dépend de... Ah, tu as déjà goûté de cette soupe-là. Donc, je suis devenue soupe, moi. Moi, il y avait des jeunes garçons dans un lycée au collège qui disaient « Tout le monde est passé sur elle sauf le train ». Vous voyez des expressions extraordinaires. Non, ça dit qu'il y a tout un langage nouveau pour ça. Parce que quand tu t'habilles comme ça, c'est-à-dire que tu es en train de projeter, c'est-à-dire c'est un message que tu es en train de communiquer. Dis-moi comment tu t'habilles et je te dis qui tu es. C'est vrai. On ne dit pas l'habit ne fait pas le moine. Mais oui et non, l'habit fait aussi le moine. Mais il y contribue, comme on dit. Il contribue, non? Bien voilà. Sûr. Parce que tu t'habilles automatiquement. Bon, ça ne veut pas dire que comme moi aussi je suis habillé, nickel, c'est-à-dire sobre et tout, que je suis bien. Non, mais quand même, c'est une manière de s'habiller là. Tu veux donc que les gars ne te courent pas après comment? Quand ils courent après, c'est pour faire quoi? Après, en Europe là-bas, il y a beaucoup de viols. Parce qu'en été là, il faut voir. Vous-même voyez, en été là, tout le monde est pratiquement nu. On attend, les filles en Europe là, attendent. Moi, je parle de l'Italie là où je suis. Les filles attendent impatiemment l'été parce que c'est là où il faut se monter, non? Et les cuisses et tout, il faut se découvrir. Pourquoi? Parce que c'est une belle, non? Elle va se vanter. Et moi, je dis souvent, même quand tu te vantes de ta beauté là, tu as fait le concours. Tu as fait le concours pour être... Parce qu'il faut se vanter quand c'est un mérite, non? Mais tu es belle. Remercie Dieu qui t'a fait belle. Remercie Dieu qui a... Et quand tu vois là, comme tu es belle, tu vois l'autre, tu dis que tu es laide. Tu as fait le concours. Dis-moi non. Il y a eu peut-être combien 100 personnes et toi tu as été la première. C'est pour ça que tu t'en vantes. Est-ce que tu comprends? La beauté là vient de Dieu. Dis merci à Dieu et sois humble. Comment tu vas regarder l'autre? Tu te vantes de l'autre. De quoi? Qu'est-ce que nous n'avons reçu de Dieu? Que tu te vantes.
Non. Donc, c'est tout un ensemble dans cette culture du paraître. Et la culture du paraître nous vient d'où? Ça vient du monde. Dans la culture du paraître, vous voyez, c'est un effet en antenne un autre. Parce que je veux paraître, je vais tout faire pour avoir l'argent, je vais utiliser des courts-circuits et je vais arriver à me détruire. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure que si quelqu'un se fait les décapes. Mais moi, je voulais dire une chose. Quand tu te décapes là, de mon époque, il y avait ce qu'on appelait ambi. C'était un savon, non? Le savon là, cher auditeur, mon père, quand tu mettais le savon là, une semaine, comme moi je suis sombre là, peut-être je deviens même plus blanche, claire, comme vous là. À vous dépasser. Manière de dire. Mais à la longue, tu es en train de détruire l'épiderme. Suppose que tu tombes malade, et nous avons eu des cas avérés. Je ne raconte pas des histoires. Il se trouve qu'une de ces filles à l'époque là, qui avait utilisé le ambi tombe malade. Une dame, c'était déjà une jeune dame quoi. Elle tombe malade et il a fallu intervenir. Il a fallu l'opérer. Mais elle ne va pas mourir hein, à la suite là, hein, de la maladie. Elle va décéder parce que les tissus ici là, au niveau du ventre, non, parce que pour faire les ligatures, il faut tirer un peu fort, hein, le fil qu'on met là. C'était difficile. C'est de suite de ça qu'elle est morte. Parce que elle a usé de ces produits-là qui ont détruit l'épiderme. Vous voyez? Ça commence petit, hein? Ça commence petit. Et après, ça évolue. Mon Dieu, voilà comment mort s'en est suffi dans ce cas-ci. Pourquoi c'est décapé? Ça veut dire que tu n'es pas contente de la couleur de peau. Et je voudrais encore donner le témoignage du feu, là. Comment il s'appelle encore? Ce jeune, comment il s'appelle? Oh Dieu. Un grand chanteur, là. Le nom va me revenir, là, tout à l'heure. Qui s'est décapé, qui a changé même le Michael Jackson. On se rappelle, moi j'ai lu l'histoire de Michael Jackson. Mais quel beau petit il était. Il était si mignon, il fallait voir les cheveux et tout. Mais vous avez vu jusqu'où ça l'a amené? Il ne s'est pas contenté de ce qu'il est. Il n'était pas content, il était insatisfait d'être ce qu'il était. Il a voulu être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça a donné à la fin? Il faut voir ça. Et à la suite, sa propre sœur qui a vu ça, hein, s'est mise également à l'imiter. L'imiter avec apostrophe, je veux dire, imiter son frère. Pourquoi ça? Parce qu'il voulait donner une image, il voulait être quelqu'un d'autre. Mais il n'a pas réussi. Tu ne peux pas être... Parce que tu vas aller de satisfaction en insatisfaction. Tu ne seras jamais contente. Ça veut dire que tu n'es pas contente, tu fais des reproches à Dieu et tu vas tout faire. Quand tu as commencé avec le maquillage là aujourd'hui, pour te maintenir là-dedans, il faudra bien des moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu vas te prostituer. Voilà autant de choses. Et dans la corruption, nous avons, si tu commences aujourd'hui à dire que bon, moi, je vais aller demander les services et il faut que je donne l'argent, ou alors je reçois de l'argent quand quelqu'un vient quand je rends service. Parce que c'est ça aussi. Tu commences aujourd'hui, ayant pris goût, tu vas continuer. Et ça donne ce que ça donne. Tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais la joie, tu crois et tu vas commencer à feindre parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Peut-être mon père voudrait réagir comme le temps passe vite, il est déjà manque très peu. Moi, je ne me connais pas beaucoup en maquillage, en toutes ces choses-là, mais il me semble avoir rencontré des femmes qui se maquillaient beaucoup et qui, après un certain âge, quand même, quand elles n'avaient plus de maquillage, hein, elles étaient d'une laideur extraordinaire, non? Alors, moi par rapport à tout ce qui a été dit là, c'est vrai que on a parlé un petit peu de vol tout à l'heure, parce que le vol, vous voyez, c'est souvent l'occasion qui fait le larron. Moi, je vous dis souvent, n'est-ce pas, que par rapport au vol, la plupart d'entre nous n'avons pas volé des millions. Mais la raison est simple, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion. C'est pas qu'on est meilleur que les autres. Et c'est pour ça que MC disait tout à l'heure, il faut avoir eu de l'argent à gérer pour savoir si tu es honnête ou pas. Nous, on sait au Cameroun ici que la chèvre broute la holette attachée. Tu sais que si on te donne un budget de 50 milliards, tu sais qu'il y a déjà au minimum 3 qui t'appartiennent. Et donc, c'est une mentalité qui ne peut pas nous aider à pouvoir entrer dans le plan de Dieu sur nous. Je vous rappelle, Matthieu 6, 24, 34, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Au verset 33, occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. On n'a jamais vu un homme de Dieu qui est mort de faim.
Ça n'existe pas. Alors peut-être qu'il n'a pas eu de duplex, peut-être qu'il a été en location toute sa vie parce que ça a été difficile. Oui, il n'y a pas de souci, on peut trouver plein de choses. Mais toujours est-il que c'est en faisant la volonté de Dieu, en suivant donc le monde de Dieu, qu'on pourra s'en sortir. Tout le reste là ne pourra jamais être notre bonheur. Alors, un jour j'ai un ami que j'aime beaucoup, qui est un petit peu frimeur d'ailleurs, parce qu'il avait une voiture qui pouvait démarrer à distance. Et il aimait bien quand on se baladait un petit peu ensemble, de temps en temps, démarrer sa voiture à distance. Mais c'était pas méchant, c'était bien. Et puis, un jour, il était dans un taxi, et il discutait donc un peu de tout et de rien. Les gens parlaient du gouvernement et tout ça. Et le taximan disait que non, si moi j'étais président de la République, vraiment, je vous assure, les choses marcheraient bien. Et mon ami lui a dit, écoute, ce qui t'appartient ici, là, c'est ta voiture qui fait, je sais pas moi, 4 mètres sur 2. Regarde, depuis que je suis avec toi, combien de fois tu t'es garé n'importe où et tu n'as pas respecté. C'est maintenant que tu vas être président de la République que tu vas respecter. Si tu n'arrives pas à respecter les choses, dans les petites choses que tu fais chaque jour, tu vas respecter dans les grandes. Comment? Et c'est vrai pour tout, hein. C'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour... Et donc c'est important, en définitive, vous voyez, qu'on puisse réellement chercher à savoir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous cherchons. Et tout ça, il y a une seule chose, c'est il faut être déterminé et savoir ce qu'on veut. Deutéronome 30:15, je mets devant toi le bonheur, le malheur. Qui choisit? C'est pas moi, c'est toi et toi seul. Et moi, je suis heureux de voir les échos de la 100.3. Le nombre de personnes qui me disent, mon père, on a commencé à changer de vie, on comprend mieux pourquoi on est catholique, on commence quand même à retourner à l'église de temps en temps. Moi, j'ai recommencé à barrer mon deuxième bureau. Je vous rappelle, un jour, j'étais après un match de tennis, là, je buvais une bière tranquillement dans un bar, et un monsieur est venu, il s'est arrêté. Il m'a dit, mon père, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, je suis fidèle à mon épouse maintenant depuis des années. Mais c'est magnifique, c'est beau. Mais c'est important. Maintenant, vous voyez que tout ce qu'on peut vous dire ici, que ce soit quelque chose qui nous permette à chacun d'entre nous de réfléchir. Comme dit MC, elle-même, elle réfléchit sur sa vie, moi-même, je réfléchis sur ma vie. Nous voulons tous aller au ciel. Nous avons tous été baptisés pour aller au ciel. Et ce ciel, eh bien, il est à notre portée. À nous maintenant de savoir ce qu'on veut. Et forcément, il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit de Dieu. C'est ça. Je voulais te donner un petit témoignage, et il reste quelques minutes, profitons-en un peu, sur les autres choses. Donc, il y a ça. Et tu disais que tu as même un témoignage que tu voulais donner, non? À la fin de l'émission de 8h. Oui. Tu as oublié? Oui, il y en a deux, mais celui-ci, je veux le donner par rapport à la boisson. Parce qu'il y a beaucoup de choses, non? Parce que le monde dit, il faut boire. Tu bois comme tu veux. Tu as l'argent, non? J'ai l'argent, pourquoi je ne vais pas boire? Mais je dis, non, c'est aussi mauvais. Et tu bois, tu meurs. Tu bois pas, tu meurs. Voilà. On a vu ça passer. Même si je bois, je meurs. Non, c'est vrai aussi. C'est vrai, tout le monde. Mais quand même, il y a quand même des choses. C'est mieux quand même de tendre une oreille attentive. Même si on va mourir tous, non? Ok, non. Buvons, non? D'ailleurs, Dieu n'a jamais dit de ne pas boire. Donc, quelque part dans les proverbes, il dit même que le vin est là pour réjouir le cœur de l'homme. Voilà. On retrouvera c'est Ecclésiastique 31:15. C'est le verset que je connais là. Voilà. Comme 1 Timothée 5:23. Non, voilà. Cesse de boire uniquement de l'eau. De boire uniquement. Voilà. Mais il dit que nous devons être sobres dans la boisson. Tout ce que nous disons là, c'est en fait qu'il ne faut pas exagérer. Mais voilà quelqu'un qui a exagéré un peu dans l'affaire de boisson. Parce qu'on dit, ok, je veux boire. Moi, je ne suis pas dans les femmes. Je me fais une bière. Oui, mais mets-toi un peu des limites. Parce que le problème, c'est que quand on est là, la tendance, c'est que quand on est seul, on n'apprécie pas souvent boire la boisson seule. Mon père, je ne sais pas, c'est toujours bien en compagnie, non? Ah, c'est clair, non? Voilà, c'est là. Et puis les retrouvailles au bar, ça permet de changer de la maison, ça change du boulot. Et puis tu payes une bière, il paye une autre, tu ne bois pas seul. Voilà. On fait des petits tours. C'est pas méchant, mais il y a des limites. On dit qu'il ne faut pas. On parle d'excès. Alors, voilà que c'est quelqu'un-là, il a ses amis, et puis là, abattons vite les cartes. Il s'agit de mon propre père. Mon propre père, il aimait aussi lever le coude avec ses amis. Alors, ça ne se passe, j'étais encore petite. Et il se trouve qu'un jour, on ne sait pas, vous savez, en ce moment, quand tu en prends trop, la tête tourne, tu ne sais même plus, tu perds même conscience de tout ce que tu es en train de faire. Tu deviens un peu fou, non? Et c'est ce qui est donc arrivé à mon propre père. Au point où il a tabassé sa femme, et il a tabassé son beau-père, et il a tabassé, donc, il s'est même déshabillé nu. Vous avez connu mon père? Oui, j'ai connu. Voilà. Bon, il a tabassé, donc ça baissait beau. Et le cousin a son boudon, nous toujours un boudon, cousin de premier grade. On dit cousin de premier grade. Donc.
Et il lui a entaillé l'oreille comme Pierre a fait aux soldats là, lors de la... Vraiment. Ce qui fait que lorsqu'il revient, qu'il reprend conscience, il voit tous les dégâts de ce que le vin a produit sur lui. On lui dit que c'est lui. Il dit, c'est pas moi. Et il refuse la réalité. Pourtant, ma mère a donc décidé là. Il a fallu avoir divorce. Donc nous avons passé 1 an chez mes grands-parents maternels parce que maman était excédée. C'est terrible. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Regarde l'oreille. J'ai vu mon grand-père là. Hein? Et quand mon père a donc pris conscience des dégâts, il a juré de sa vie ne plus jamais boire. Il a compris jusqu'où ça l'avait conduit, pas ça pouvait, puisqu'elle était dans les pour aller prendre ma mère encore. Il a fait comme ça. Comme on dit, il a fait un gok. Il a fait un gok. Parce qu'il avait payé le prix fort pour reprendre sa femme. Parce qu'il était allé très loin. Mais quand il était allé très loin, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Voilà le vin, non. C'est pourquoi évitons les excès. Évitons les excès. L'autre témoignage, je donnerai la prochaine fois parce que là, il est déjà pratiquement l'heure. Et voyez-vous, c'est de ça qu'il nous a parlé des excès ici. Les excès de boissons. Il y en a qui boivent. Toujours dans mon village, le chef de mon village de l'époque, il aimait le porc. Le gars a mangé le porc. Il s'est empiffré de porc. Ça a fini comment? On voit seulement comment il est en train de faire. Le gars, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive même plus à marcher, à parler. Et c'est entré même dans l'histoire de chez nous, de notre village, que quand on te voit manger, on te dit, fais attention, tu risques de finir comme l'autre là. On dit au chef, chef, une autorité. On lui demande, c'est comment? Il n'arrive plus à parler, il dit seulement, on t'amène à l'hôpital. On a amené à l'hôpital. Pourquoi? Il a exagéré. Excès de table, non? Non, les excès là, c'est ça qu'on dit. Fais-toi bien, fais des choses bien. Parce qu'il va de ta propre santé physique. Tu mets ça en jeu. Ta santé, tu mets en jeu. Parce que tu veux suivre le monde. Tu vas mettre tout l'argent. Ceux qui boivent, ceux qui fument. Combien tu mets? Bois une petite bière ou 2, ça va, non? Mais quand tu vas mettre maintenant tout ton argent, hein, et dans la dernière mode et tout l'argent passe. Il y en a qui donnent l'argent. Ils préfèrent paraître dehors. Les gens souffrent à la maison. Tout son argent, c'est dehors. Et il souffre à la maison parce qu'il veut donner une image. Voilà. Hein? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Bon, vraiment, la liste est loin d'être exhaustive. Hein? Nous avons suivi ce que le Seigneur nous demande et peut-être qu'on pourra clôturer la prochaine fois et continuer parce que je voulais quand même dire 2 ou 3 choses et comme ça, on aura fini avec le « ne vous conformez pas au monde ». On clôturera la semaine prochaine, Dieu voulant. Mon père, je vous donne la parole. Moi, je connais même un prêtre diocésain qui ne boit que de l'eau. Parce que quand il était jeune, il avait bu une bouteille de whisky. Il s'est aperçu qu'il avait été un peu incorrect, il avait dit des choses bizarres. Et donc, il n'était même pas encore au séminaire. Et puis, il a décidé de ne plus jamais boire. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être 20 ans. À chaque fois que je suis avec lui, il boit de l'eau, il boit de l'eau, il boit de l'eau. Et en buvant de l'eau, on ne meurt pas. Hein. Alors je vous lis Ben Sirac le Sage au Siracide ou Ecclésiastique, chapitre 31, verset 25. « Avec le vin ne joue pas au fort, car le vin en a perdu beaucoup. La fournaise éprouve la trempe de l'acier, le vin met à l'épreuve les cœurs, poussant à la dispute les orgueilleux. Le vin pour un homme, c'est la vie, tant que tu le bois avec mesure. Qu'est-ce qu'une vie où manque le vin? Il a été créé pour la joie des humains. Allégresse du cœur et réconfort de tout l'être, voilà ce qu'est le vin bu à son heure et avec mesure. Malaise de tout l'être, voilà ce qu'est le vin bu en quantité par vice ou par bravade. L'ivresse excite les insensés, ils le paieront, elle diminue les forces et attire les coups. Quand le vin coule largement au cours d'un banquet, n'importune pas ton voisin, ne le méprise pas s'il est joyeux, ce n'est pas le moment pour l'insulter ou pour le harceler sur des questions d'argent. Bon, c'est des choses très pratiques et très claires. Hein. Ben Sirac le Sage, Siracide, très joli. Merci Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née.